Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une activité que je fais pour augmenter mon estime de soi. L'estime de soi, c'est très important de l'augmenter pour pouvoir même aimer les autres. Parce qu'il faut déjà commencer par s'aimer soi-même avec nos forces, nos valeurs, mais aussi nos limites. Et ça va nous aider à aimer les autres, à avoir de meilleures relations avec autrui. Donc l'estime de soi, c'est très important. Ça peut s'augmenter. Et pour ça, il y a des activités que je pratique avec les activités artistiques pour augmenter mon estime de soi. Donc, je vais utiliser aujourd'hui ce genre de petits crayons. Je les ai utilisés hier. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Et finalement, je me suis dit, oh, je vais les ressortir parce qu'il y a un intérêt à s'en servir. Ce sont donc des crayons aquarellables. Ils sont de grosse taille comme ça. Ils sont très généreux en pigments. C'est gras. Donc ça s'étale très très bien. Donc je vais faire une petite fleur qui va ressembler à un tournesol. On va essayer. Donc je vais commencer peut-être par cette couleur-ci. Ensuite, alors pendant que j'essaie de faire mon tournesol, je vais aussi vous donner des petites astuces pour essayer d'augmenter votre estime de soi. Alors, il y a une activité que j'ai lue dans un livre écrit par une psychologue. Ça m'a vraiment plu comme livre. C'était de penser à 3 personnes que vous admirez. Ensuite, vous dressez 3 colonnes. Et donc c'est une colonne par personne. Et pour chacune des personnes, vous listez à peu près 3 qualités. Donc 3 qualités que vous aimez chez ces personnes. Et ensuite, vous devez vous attribuer ces qualités. C'est-à-dire, je suis, et vous dites à voix haute, et vous essayez d'intérioriser la qualité que vous venez d'attribuer à une personne extérieure, mais vous l'attribuez. Alors, le postulat de cette psychologue, c'est que comme on est capable d'identifier ou de reconnaître des qualités chez autrui, même des défauts, hein, on a une facilité à juger en fait les autres, mais ça veut dire que ces qualités et même ces défauts, nous les avons en nous, ou alors nous avons le potentiel de les développer, puisque nous sommes capables de les identifier chez autrui. Donc c'est très intéressant. Ça peut vous aider à identifier des qualités que vous avez. Parce que quand on a une faible estime de soi, en général, on a de la difficulté à évaluer quelles sont nos qualités. Une autre façon de faire, c'est de demander à des amis de nous dire, mais est-ce que tu peux me dire ce que tu apprécies chez moi? Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Donc, quand la personne va vous dire ce qu'elle aime chez vous, ça va vous faire prendre conscience de vos attributs, de vos atouts. Alors, cette activité-là aussi, vous pouvez utiliser une liste de qualités que vous allez trouver sur Internet. Si vraiment vous bloquez, c'est difficile pour vous d'identifier vos qualités. Mais c'est très important d'en prendre conscience et de voir comment vous pouvez les développer. Hein, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Vous pouvez même en développer d'autres. Ce que vous appréciez chez les autres, leur demander, mais comment tu fais toi pour être, par exemple, aussi joyeuse? C'est quoi ton secret? Ou quelles sont tes routines?
Donc ça permet vraiment de devenir de développer la meilleure version de nous, en fait, en gros. Parce qu'on est tous capables de cultiver des qualités, hein. Donc voici mon tournesol. Donc une fois que vous avez dessiné un tournesol, moi j'ai utilisé les crayons aquarellables parce que je vais prendre un pinceau après puis faire comme hier. Voilà. Donc ensuite, je voudrais faire le feuillage, pas le feuillage, mais la tige. Je n'ai pas vérifié la forme des feuilles pour un tournesol, mais j'ai enlevé ça parce que ça a tendance à me donner une forme que je ne veux pas. Ok. Donc je vais prendre un petit pinceau avec un petit peu d'eau. Voilà. Je n'ai pas assez rincé. Bizarrement, je n'ai pas de papier à côté de moi, parce qu'il faudrait que je puisse essuyer. Ici, en général, c'est un peu orangé, hein. On va essayer de mélanger les couleurs entre elles. Il y a un peu moins de démarcation.
Alors, on va sécher. Donc ici, si vous voulez, après je vais faire un peu le ciel, un peu de herbe. Et l'intérêt, c'est donc dans chaque pétale, vous devez identifier une de vos qualités. Alors le titre, ça pourrait être j'aime. J'aime chez moi. Et donc, on va prendre un stylo qui résiste à l'eau. J'espère que c'est assez sec, sinon. Donc, j'aime chez moi, ça va être le titre. Hein. Alors, ce n'est pas du narcissisme, hein, c'est vraiment... c'est pas du tout l'objectif de l'exercice, c'est simplement apprendre à reconnaître nos valeurs, nos qualités, les valoriser et les utiliser pour faire le bien autour de nous. Parce que si vous n'allez pas bien, vous ne pourrez pas être bon avec les autres. C'est vraiment il y a un double objectif. C'est très important de reconnaître ces valeurs. Donc, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, pour moi, ce que j'aime chez moi, je pense que c'est plus sec par là. Donc, j'aime ma sensibilité. J'aime ma générosité. J'écris. Le stylo est peut-être un peu trop gros. Hein. J'aime quoi? J'aime ma bonne humeur. J'aime mon humour. Je sais que je peux faire rire. Comme je peux faire pleurer d'ailleurs, je sais pas, c'est l'un ou l'autre. C'est bizarre. Je peux changer l'ambiance de par mes mots. Ça peut être bien, comme ça peut être... Il faut que je fasse attention. Qu'est-ce que j'aime chez moi? Je dirais ma créativité. Il y a le soleil qui nous fait un petit clin d'œil. Il y a du soleil aujourd'hui. On ne va pas le cacher. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'aime? Je suis fidèle. Ma fidélité. Fidèle dans mes valeurs. Fidèle dans... Ah, c'est dans l'autre sens, l'accent. Fidèle en amitié. J'ai beaucoup d'imagination. Etc. etc. Je bloque un peu, donc je vais y réfléchir, puis je vais finir. Mais enfin, c'est ça le principe. Hein. Vous faites
un petit tournesol comme ça. Et puis, sur les pétales, vous écrivez vos qualités. Donc là, maintenant, on va simplement faire de la décoration. Je vais mettre un peu de bleu ici pour le ciel. Voilà. Comme ça. Puis, j'aimerais peut-être avec de l'acrylique faire un petit peu mettre de... Oh, pardon. Donc là, je me sers de ce petit plateau dont je m'étais servi lorsqu'on a travaillé sur la gel presse. Je vais quand même fermer le rideau. J'ai l'impression que ça dérange pour le voir. Voilà. Bon, c'est un petit peu plus... ça va être plus clair. Donc là, je vais mettre de l'acrylique. J'ai pris un pinceau qu'on appelle éventail. Je voulais essayer avec des petits embouts comme ça pour, vous savez, pour les cils. On va essayer. Il faut s'amuser. Il faut essayer. Pour essayer de faire les feuillages. Donc, je prends de la terre brûlée. Ça, c'est... Celle-ci, elle est toute neuve. Moi, je vais... Voilà. Un petit peu couleur terre. Et deux verres. Un vert sapin et l'autre, c'est un vert phthalo. Donc, mouiller un tout petit peu. Puis, je vais faire comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser un papier pour voir ce que ça donne. Voilà. Faut que je le... Faut pas que je l'incline trop. On dirait de l'herbe, hein. Ensuite, je vais utiliser un autre verre. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Et puis, pour la terre, je vais peut-être le faire avec un petit bâtonnet comme ça. Donc, sur le sol. Mélanger un peu les couleurs. On va voir en séchant. Puis là, je vais simplement humidifier mon ciel. J'ai pas mis la protection comme hier.
L'avantage du stylo, vous voyez, qui est waterproof, ça fait pas des cochonneries. Ça ne pas partout. Bon. Alors, on va sécher. Donc voilà, je pense que l'activité est terminée. Je vais simplement compléter parce que je manquais un peu d'inspiration. Peut-être pour ceux et celles qui me connaissent, me suggérer des qualités parce que, vous voyez, c'est amusant, je n'en trouve pas. Là, je bloque un peu. Donc, parce qu'il va falloir que je complète. Il y a beaucoup de pétales. Donc, peut-être pour vous, c'est faire un tournesol avec des pétales plus grosses. Plus gros, ça sera plus facile pour les compléter. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.